Monsieur Wim là, avec. Ouais. Yo. Ça c'est beau. Ah ouais, hop, Alors Monsieur d'accord, Wim il est un peu plus mature que nous, quoi. Il a quelques années de bouteille, on pourrait dire. D'expérience. D'expérience, d'accord. Alors on descend. Alors je suis désolé, c'est pas fini d'installer, hein. L'expédition c'est demain. Mais faut pas s'inquiéter, c'est toujours comme ça à l'ombre. Tire-toi Charlie. Alors désolé. C'était pour la pizza. Alors bienvenue dans le showroom de French Télé. Donc celui-là c'est un ours, voilà, je vous fais une petite démonstration. Donc ça c'est les Tony Bears en fait. Ça c'est les vrais Tony Bears. Ouais, d'accord. Tony Bears. C'est authentique, je témoigne. Le mieux c'est de me demander à moi. À toi, tu es le papa toi. Comment? Tu es plutôt, toi tu es le docteur Frankenstein de ces créatures, de ces monstres. Ah c'est moi qui les fabrique. C'est moi qui les fabrique, ouais. Celui-là s'appelle le... Qu'est-ce qu'il a dans le derrière? Bah ça c'est pour le faire crier, ouais. Ouais. Alors l'idée de celui-là il s'appelle le Starving Bear, en français c'est l'ours qui meurt de faim. Parce que ce jour-là j'avais tellement faim que je me suis dit il faut que je fasse un ours qui meurt de faim aussi, et c'est pour ça que... Et c'est lui. Ouais c'est lui le avec Starving son Bear, nez, ouais. Avec, et puis alors il fait un petit cri, j'essaye de... Okay. Et ton préféré là-dedans c'est qui? Lesquels? Dans ceux-là... Ouais mais le Starving Bear je l'aime bien, ouais. Ça peut être tes enfants, t'as du mal à juger finalement. Fuck YouTube. Ouais, celui-là c'est fuck YouTube parce que bon voilà, French Télé, etc. Et ça c'est les. Bien. Alors ça c'est les sculptures de Monsieur Wim. De Monsieur Wim, d'accord. Ouais, donc ça c'est les bébés qui ont été qui viennent du Japon. Japonais, ok. Donc avec un petit temple et tout ça. Bon c'est pas fini, mais il expose comme ça. D'ailleurs c'est pas à vendre. Mais okay. Ça c'est le style de Monsieur Wim, la même chose que vous avez vu en haut, la peinture au mur. Ouais, et cette dessin géométrique. Et cette décoration sur la porte, enfin c'est même une peinture sur la porte. Revenons à Tony Bears. Tony Bears, bah là c'est un Tony Bears, il fallait que... Donc ça m'ennuie toujours de jeter les choses, j'aime pas faire trop de gaspillage, donc là j'ai récupéré ce bébé en plastique, et alors celui-là ça c'est un de mes derniers ça. Je crois que ça date de décembre 2009. Hein. Alors, parce que, en fait, comme je recycle tout, et donc j'essaye de faire un peu l'écolo, parce que ça m'ennuie, tous les systèmes. Attendez, normalement c'est pas comme ça. Mais... Alors, ça m'ennuie un peu tout ce qui est batterie, tous les trucs qui sont pas énergie solaire, et tout. C'est pour ça que je recycle. Et que... En fait, je me suis dit, l'ambition de Tony Bears, c'est d'être un artiste un peu avec une vision, même si il n'arrive pas, il a quand même envie d'avoir une vision écolo, une vision de l'homme moderne. Tony Bears, c'est une fiction, de toute façon, c'est une utopie, ça n'existe pas vraiment, quoi. On a tous un Tony Bear en nous. On est tous un peu Tony Bears dans la tête. Alors attention, je vous montre comment ça marche sans pile. Hein. Alors ça, c'est une branche d'arbre que j'ai aussi récupérée, j'ai dû tailler mon arbre. Et donc ça, c'est les branches d'arbre de mon arbre. Voilà. Ouais, c'est bien. Voilà. Magnifique, hein. Ouais. On peut s'en servir dans le bain ou des choses comme ça. Bah c'est plus pour les expositions à la galerie d'art, pour aller. Bon, moi je m'imagine. Enfin souvent les collectionneurs d'art sont des gens assez excentriques. Bon, j'imagine le collectionneur qui vient par exemple chercher un objet comme celui-là, qui le ramène à ses amis. Ah, regarde ce que j'ai acheté pour une bouchée de pain. Et puis voilà, et puis il sort son truc à table. Et puis voilà, et puis il enchaîne sur un truc comme ça, quoi. Et puis voilà, c'est comme ça que. Et lui? Alors lui, ça c'est un truc un peu plus techno que j'ai fait il y a pas mal de temps. Bah, j'aime bien celui-là aussi. À l'époque, je faisais des trucs assez techno. J'aimais bien la techno. J'écoutais encore beaucoup de techno et tout ça. Et ben voilà, là ça c'est une geisha. On va récupérer des. Ça date, ça a quand même 2-3 ans ça déjà maintenant. Donc au plus ça avance, et bon là c'est plus. J'ai essayé vraiment là, j'ai essayé de faire un effort. Ouais. Après j'ai des trucs. Tu pas que des. Ouais, je fais pas que des ours en fait. Non, là j'ai un petit robot, c'est Dark Vador. Bon, normalement il parle, il marche et tout. Bon, c'est super difficile à avoir ça, donc c'est pour ça que malheureusement je peux pas le. Je sais que tout le monde aimerait bien en avoir un. Tout le monde aimerait bien que je lui donne un tout le cadeau. Monde rêve d'avoir ça. Bah ouais, tout le monde rêve d'avoir ça, et je comprends bien pourquoi, mais malheureusement c'est très difficile à avoir. Il faut venir jusqu'à mon exposition, réussir à me joindre. Réussir à me voir. Pour pouvoir le regarder, mais pour pas pouvoir le regarder, et puis après, l'avoir, c'est encore une autre histoire. Le voir, mais pas l'avoir. Le voir et l'avoir, c'est une autre histoire. Donc maintenant, pour faire une transition sans transition,
Alors, Et lui, c'est quoi? C'est un éléphant? Ah, lui, c'est un éléphant, ouais, ça a été fait en 2008, je crois, 2008, du CD, du vinyle de disque. Ça, c'est de la peinture par un artiste graffiti de Londres, il a un petit zizi là. Et là, c'est écrit This is not a bar, c'était un flyer pour un bar squat qui était dans ce quartier-là. C'est signé avec quelque chose de British Airways, enfin voilà. Ok. Voilà, et puis après il y a une petite tag ici avec la signature. Mais ça change, les boulots, il faut tout le temps les réparer, il faut tout le temps les... L'art, faut pas croire que... Et t'as même quelque chose? Dis-moi. Comment il s'appelle celui-là? Ouais, celui-là c'est Orny. Là voilà, Orny, bonjour Orny. Il a un problème, en gros c'est comme ça que ça marche. Quoi. Au revoir. On va arrêter sur. Woo, all right. Je suis Alexia. Je suis artiste. J'habite à Los Angeles et je ferai les vidéos pour Franchement. Mais en anglais parce que it's too much for me to try and think in French. I'm going to show you the art scene in Los Angeles. I'm going to introduce you to many people. And then you will know where to go once you visit here from other places. One such place is called House on Genesee, known as a house that is not a home. House on Genesee is a collective that is run by 3 siblings named Artigas from Mexico City, and the space has many functions, including as a showroom for Alex Artigas' furniture line called Artless, and jewelry designed by Gabriela Artigas. Garcita Artigas is the manager and overseer. AC de Chion. Currently showing at House on Genesee until February 28th is an exhibition called Workspace Selects, featuring the works of artists involved with Workspace, a project space situated in Lincoln Heights, which is in East LA. The show was curated by Daniel Ingriff, who is also the director. Workspace, which is a small product space in Lincoln Heights, and we focus on like emerging work, mainly like performance, installation, sort of things that wouldn't be shown in a gallery, in like a commercial gallery. We want to give artists an opportunity to try something that they wouldn't normally try in a commercial space where money is a pressure, like selling is the objective. And Paul and I organized this show as sort of a way to we wanted to sort of bring the artists that we work with who are emerging, and we wanted to give them an opportunity to show on the West Side and have further exposure for their work. Hi, my name is Paul Pescador, and this is my work on the show. It's a digital photograph. The title is Donation After the Fire, La Crescenta, California. So I do small scale gestures and performances that are usually documented through photography. So in this work, I started collecting ice cubes. I started collecting ice cube trays and putting them in friends' houses, like they would rent the space out. And then so I did this performance where I burned up the ice cubes into the areas that were burnt and La Crescenta. So it's sort of this action as a means of memorializing or remembering the fire that had happened, but also it's sort of a failed attempt because the cubes can't necessarily do something. To learn more about House on Genesee and Workspace Gallery, visit their website,